Le stress post-traumatique, ou SPT, est un trouble qui se développe après qu'une personne ait vécu un événement extrêmement stressant ou traumatisant. Ces événements peuvent inclure des accidents graves, des agressions physiques ou émotionnelles, des catastrophes naturelles, des conflits armés, ou même des événements de la vie comme la perte d'un être cher. Alors pour rappel, un traumatisme, c'est une expérience qui est vécue comme une menace à notre intégrité physique ou psychologique. Cela peut perturber de façon durable notre façon de penser, de ressentir et de réagir face au monde. L'événement devient un traumatisme quand il dépasse nos capacités d'adaptation. Le stress post-traumatique peut se manifester de différentes manières. Le SPT est une réponse naturelle du corps à un événement exceptionnellement stressant. Mais parfois, cette réponse se prolonge et devient problématique. Dans certains cas, la capacité de l'individu à se remettre d'un événement traumatique est altérée, ce qui conduit à la persistance des symptômes. Voyons maintenant les symptômes du stress post-traumatique, les flashbacks et la reviviscence du traumatisme. Un flashback est une sensation où la personne revit le traumatisme comme si l'événement se produisait. C'est un des symptômes les plus frappants du stress post-traumatique. Pendant ces épisodes, la personne peut se sentir totalement immergée dans l'expérience traumatique et perdre la notion du temps. Cela peut être particulièrement terrifiant et déroutant. Les flashbacks peuvent se déclencher à tout moment. Par exemple, lorsqu'une personne entend un bruit similaire à celui qu'elle a entendu lors du traumatisme ou se retrouve dans un endroit semblable à celui de l'incident. On retrouve donc aussi les cauchemars récurrents. Les cauchemars récurrents liés au traumatisme sont un autre symptôme fréquent du stress post-traumatique. Les rêves peuvent être très réalistes et font revivre l'événement traumatique dans des détails accablants. Cela peut entraîner une grande fatigue car la personne ne parvient pas à dormir profondément. Le manque de sommeil peut aussi aggraver l'anxiété et l'irritabilité, créant un cercle vicieux difficile à briser. L'hypervigilance est une autre manifestation typique du stress post-traumatique. Les personnes atteintes de SPT sont constamment en alerte, comme si elles attendaient qu'un danger survienne à tout moment. Cela peut les amener à avoir des réactions excessives à des stimuli anodins. Par exemple, sursauter au moindre bruit, ou être constamment inquiété d'une nouvelle menace. Cette hypervigilance peut nuire à la concentration, à la capacité de se détendre. Cela impacte également les relations sociales et professionnelles, car les personnes peuvent apparaître distantes et réactives de façon inappropriée. L'évitement est un des comportements qui décuple la peur de revivre le traumatisme. Une personne souffrant de SPT peut commencer à éviter certaines situations ou lieux qui rappellent l'événement, même s'ils ne présentent pas de réel danger. Cela peut inclure des endroits, des conversations ou même des souvenirs associés au traumatisme. L'évitement peut conduire à l'isolement social et à l'aggravation de l'anxiété de la personne, car la personne se protège de ce qu'elle perçoit comme une menace. Cependant, cet isolement peut aussi empêcher la guérison en réduisant l'opportunité de soutien et d'interaction positive. Le stress post-traumatique peut avoir un impact majeur sur la vie quotidienne. Dans la partie suivante, nous explorerons les effets de ce trouble sur la vie sociale, personnelle et professionnelle, et comment il est possible de pouvoir s'en sortir grâce à des stratégies de prise en charge adaptées. Le stress post-traumatique impacte profondément les relations personnelles et sociales. Les personnes qui en souffrent peuvent se sentir déconnectées des autres. Par exemple, elles peuvent éviter les situations sociales, se retirer des amis, de la famille et éprouver des difficultés à nouer de nouvelles relations. Cela est souvent dû à la peur de revivre le traumatisme et à ne pas être compris par les autres. Les personnes concernées peuvent aussi avoir des difficultés à gérer des émotions liées à l'expérience traumatique, comme la colère, la tristesse ou la frustration, ce qui peut rendre les interactions sociales encore plus difficiles. Il est aussi courant que l'individu perde de l'intérêt pour les activités qu'il appréciait auparavant, comme passer du temps avec ses proches ou ses amis. Ce retrait social, couplé à un manque de soutien, peut aggraver le sentiment de solitude et d'isolement. Le stress post-traumatique peut également perturber la vie professionnelle. L'hypervigilance et les difficultés de concentration rendent souvent difficile l'exécution des tâches quotidiennes. Les personnes atteintes de SPT peuvent avoir des difficultés à se concentrer sur leur travail, à prendre des décisions ou à respecter des délais, et peut entraîner une baisse de performance au travail, des conflits avec les collègues ou les supérieurs. Le SPT peut aussi provoquer des absences répétées au travail en raison des symptômes de stress ou des crises liées au flashback, en particulier si l'individu n'a pas un environnement de travail qui comprend bien la situation.
Le stress chronique lié au SPT peut également avoir des effets néfastes sur la santé physique. Les personnes atteintes de SPT peuvent souffrir de troubles du sommeil, de tensions musculaires, de maux de tête fréquents, voire de douleurs chroniques. Le stress prolongé peut aussi affaiblir le système immunitaire, rendant la personne plus vulnérable aux maladies. En outre, l'isolement social et l'anxiété peuvent contribuer à des comportements malsains, comme l'abus d'alcool ou de drogue, afin de tenter de gérer les symptômes. Alors, comment traiter le stress post-traumatique ? L'un des premiers pas pour surmonter le stress post-traumatique est d'être entendu et soutenu. Parler de son traumatisme avec un proche de confiance ou un professionnel de santé peut être un premier soulagement. Le soutien social est crucial pour réduire le sentiment d'isolement. Parfois, un simple geste d'empathie ou un soutien moral peut être un grand pas vers la guérison. Il existe plusieurs options de traitement pour le stress post-traumatique qui varient en fonction des gravités des symptômes. La thérapie cognitive et comportementale, TCC, est l'une des approches les plus efficaces. Elle aide les personnes à identifier et à modifier les pensées et comportements négatifs liés au traumatisme. La thérapie d'exposition consiste à confronter progressivement la personne aux souvenirs traumatiques dans un environnement sécurisé afin de réduire la peur et l'anxiété. L'art-thérapie est une approche thérapeutique qui utilise des expressions artistiques, peinture, dessin, sculpture, etc., pour aider les individus à exprimer ce qui est souvent difficile à verbaliser. Dans le cadre du stress post-traumatique, l'art-thérapie offre un espace sécurisé pour libérer les émotions enfouies, réduire l'anxiété et restaurer un sentiment de contrôle. Le processus créatif permet de symboliser le traumatisme et d'explorer les sentiments de manière non verbale, souvent plus accessible pour ceux qui trouvent difficile de parler de leur expérience. Ensuite, on va retrouver la relaxation et la méditation. Cela peut être très utile pour apaiser l'esprit et réduire les symptômes d'anxiété. La pleine conscience, une forme de méditation qui consiste à être pleinement présent et à accepter ses émotions, peut permettre de se concentrer sur soi-même. Une activité physique également joue un rôle important. L'exercice libère des endorphines qui améliorent l'humeur en réduisant le stress. Même une simple marche quotidienne peut avoir un effet bénéfique sur la gestion du stress. Une bonne hygiène de sommeil est essentielle car le manque de sommeil exacerbe souvent les symptômes du stress post-traumatique. Des techniques pour mieux dormir, comme une routine de coucher calme et l'évitement des écrans avant de se coucher, peuvent améliorer la qualité de sommeil. La guérison du stress post-traumatique est un processus qui prend du temps. Il est essentiel de comprendre que les progrès peuvent être lents et qu'il y a des hauts et des bas. Soyez patient avec vous-même et avec les autres qui traversent ce chemin. Cherchez de l'aide, prendre soin de soi et continuer à avancer, même par petits pas, est la clé pour surmonter le SPT. Le stress post-traumatique est une épreuve que beaucoup de personnes traversent dans le silence, souvent en se sentant incomprises ou perdues. Mais il est crucial de comprendre que même si le chemin vers la guérison peut sembler long et semé d'embûches, il est loin d'être impossible. Chacun de nous porte en soi une résilience infinie, une capacité à se relever et à retrouver un sens de paix intérieure à son rythme et avec un soutien approprié. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Cherchez de l'aide, qu'il s'agisse d'un professionnel de santé, d'un proche ou d'un groupe de soutien, peut faire une grande différence. Le simple fait de reconnaître que l'on souffre, que l'on a besoin de soutien, est déjà un immense premier pas vers la guérison. Le stress post-traumatique peut avoir un impact dévastateur sur nos vies, mais il ne définit pas qui nous sommes. Ce n'est qu'une partie de notre histoire. Vous avez en vous la force de prendre le contrôle de votre bien-être, à condition de vous retrouver, de vous entourer de bonnes personnes et de prendre soin de vous chaque jour. Nous pouvons apprendre à vivre avec ce passé, tout en avançant vers un avenir plus serein et plus épanoui. La guérison n'est pas linéaire, et chaque petit progrès compte. N'ayez pas peur des moments difficiles, car ils font partie du processus de guérison. C'est dans ces moments que nous apprenons à nous construire, à prendre soin de nous et à accepter notre histoire tout en regardant vers l'avenir. N'oubliez pas que vous méritez d'être soutenu et que votre bien-être doit être votre priorité. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que chaque pas vers la guérison est un pas vers une version plus forte de vous-même. Prenez soin de vous, soyez bienveillant avec vous-même et n'oubliez jamais que la lumière peut toujours revenir.